Alors, poursuite du tirage concernant les flammes jumelles et la nouvelle lunaison du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Donc là, on est sur le lien. Donc, comme on peut voir, il y a la déesse de la compassion qui accompagne les flammes jumelles et l'ange du soutien, qui n'est autre que l'ange Michael. Donc la déesse de la compassion, l'autocritique amoindrit votre estime de vous. Donc là, on voit bien, elle apparaît en fait pour apaiser les flammes jumelles. Hein. Elle est centrée autocritique envers elle-même. Hein. Envers elle-même, elle sent qu'elles sont en train de saboter en fait chacune de leur côté, hein, leur relation, en se laissant manipulé par l'ego, par les peurs qui remontent, donc les peurs de l'engagement, les peurs d'être blessé à nouveau dans une relation sentimentale. Et parce qu'il est difficile en fait de matérialiser cette relation qui est avant tout une relation spirituelle. Hein. Donc très difficile à matérialiser parce qu'il y a aussi la crainte de la voir devenir banale, si on peut dire, d'être corrompu en fait par la vie, par les vicissitudes de la vie, par les aléas, par cette matérialité faite de dualité, hein, d'enlever ce côté pur aussi de la relation. Hein. Donc il y a ce côté de perdre cette pureté aussi, hein, de cette relation et ce lien si particulier, ce lien spirituel qui est avant tout énergétique. Hein. Donc elle est descendue aussi là, elle est venue pour les soutenir, hein, les soutenir dans cette dualité pour harmoniser leur énergie yin et yang en même temps. Hein. Donc on voit le côté solaire de ce côté, le côté nocturne hein, de la nuit, le côté beaucoup plus spirituel de celui-là. Et là elle est au milieu et elle harmonise les deux. Hein. On voit qu'elle est enveloppée de parme là, et en bas c'est du jaune, hein. Donc c'est vraiment harmoniser les deux, donc pour que chacun puisse retrouver sa complétude, hein, son unicité, s'aligner terre et ciel, hein. Bien s'aligner terre et ciel pour pouvoir entendre les inspirations, les bénédictions, pour pouvoir observer les synchronicités, les signes qu'ils reçoivent, suivre leur intuition, et pour ancrer tout cela dans la matière et être du coup être dans leur vérité en agitant en tant qu'être de lumière, être spirituel, étant descendu sur terre pour matérialiser des choses, dont notamment matérialiser l'amour inconditionnel, en fait agir du coup avec bienveillance et rehausser l'énergie vibratoire de la terre et de chaque être qui les compose aussi en même temps. Chacun participe en fait, comme le colibri, je dis, chacun participe avec ce qu'il peut apporter. Hein. Il apporte sa petite goutte à cet immense océan d'amour. Hein. Et l'ange du soutien, l'univers a entendu votre appel et collabore pour vous aider. Donc là, il est vraiment descendu, voilà aussi, il vient aussi apporter sa lumière. Hein. Il apporte sa lumière et son soutien. Hein. Il guide aussi. Il guide par intuitivement. Hein. Il faut donc d'où la nécessité de se reconnecter vraiment à son intuition, hein, donc d'avoir des moments de pause, de méditation, des moments d'introspection pour pouvoir se connecter à son âme, hein, à son âme, et du coup se reconnecter à la source, se reconnecter à ce monde spirituel qui nous entoure autour de nous, à ces énergies qui est autour de nous. En plus, j'ai voulu savoir comment il nous soutenait, quel genre de soutien il nous apportait. On nous demande on nous envoie l'ange des souhaits en fait. Voilà, l'ange des souhaits, demander l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Donc là, ça dit bien qu'il faut demander en fait, hein, conseil. Il faut donner ses soucis, ses problèmes, les confier à l'univers pour qu'il les transmute, pour qu'il nous allège aussi de notre poids, parce qu'au fil des ans, on accumule au cours de notre vie des tas de soucis en fait qu'on traîne énergétiquement et qui nous plombent, quoi, parce qu'on ne s'en est pas vraiment libéré.
on les traîne avec nous, même si on croit avoir réglé un problème. L'énergie négative, elle y est, donc d'où l'importance de demander à Michael de nous aider à comment dire, à rompre avec ces liens négatifs, hein, ces liens toxiques. Et on voit bien en plus avec cet ange-là, ça va nous amener un renouveau. Un renouveau avec le papillon, c'est de la des ailes de papillon, là, donc ça va nous amener une métamorphose. Il est là pour nous insuffler, pour nous mener vers ce chemin pavé d'or, hein, en même temps il est tout doré, donc vers cette illumination, c'est une illumination qui va nous transformer notre être. Hein. Et là, l'ange des souhaits est là pour nous protéger, pour nous guider intuitivement, pour faire briller notre âme, hein, et être notre guide intérieur en même temps. Hein. Mais il faut demander de l'aide, il faut confier nos soucis à l'univers, tout comme confier nos rêves aussi. Hein. Nos rêves aussi, nos intentions, pour qu'il nous envoie les bonnes opportunités, les bonnes personnes, qu'il les place sur notre chemin. Et c'est à nous après être attentifs pour saisir les bonnes occasions, comme on a pu le voir avec le chat justement, enfin, le léopard des neiges. Hein. Être là, être patient, être observateur, quoi. Hein. Bien observer et attendre un bon moment pour agir, mais être très très patient. Donc du coup, l'ange des souhaits, donc demander l'aide et les conseils de l'univers et des anges, qui, suivi de la déesse de l'unité, qui nous dit une personne que vous aimez est en train de penser à vous avec beaucoup d'affection. C'est aussi penser à ceux qu'on aime pour leur insuffler cette énergie d'amour déjà qu'on a pour eux. Donc pensez à ces personnes-là pour leur insuffler cette énergie d'amour, cette énergie de lumière, de force, pour les guider aussi vers soi, si c'est un amoureux que l'on veut, le guider vers soi, même si on ne le connaît pas d'ailleurs. Hein, on peut demander à ce que une âme sœur ou une âme jumelle vienne vers nous et y penser très fort et l'attirer déjà énergétiquement. Et là, en plus, il y a aussi l'ange des familles, les anges qui vous entourent, vous et votre famille au moment présent. Donc là, j'y vois aussi qu'on est protégé. Hein. Ils protègent notre famille aussi. Donc on peut lâcher prise. On peut lâcher prise, se retrouver tel un enfant baigné dans le fœtus, hein, baignant dans le fœtus, dans l'utérus de la mère. Bien, la mère universelle nous protège. Hein. Elle est là, elle nous protège, elle nous guide, elle nous protège. Elle nous guide, on le voit, mais elle nous protège aussi. Elle nous baigne d'un amour inconditionnel. Et il faut sentir en fait cette énergie d'amour, cette énergie de protection. Où on est dans un cocon au final. Mais il faut aussi être en état de réception. Et pour être en état de réception, pour pouvoir recevoir tout cela, il faut aussi se vider. Il faut que l'énergie flue. Il y a le flux de l'énergie. Il faut qu'un courant, il faut que qu'on fasse de la place en fait. C'est pour ça qu'il est nécessaire de toujours se débarrasser du vieux, de l'obsolète, de ce qui ne sert plus, pour pouvoir faire de la place à ce qui arrive au renouveau. Et là, sentir cette vague d'amour qui nous guide en fait. Et pour moi, c'est aussi, en plus, ils sont trois, et donc c'est la Trinité aussi dans la protection. Hein. Mais ça peut être aussi les muses qui nous insufflent après dans les arts, hein, pour pouvoir agir, comme on a vu chez la féminine, où tu t'es parlé d'art. Mais c'était chez la féminine, mais c'est aussi pour moi que le masculin active sa part féminine pour être beaucoup plus créatif aussi. Hein. Et pour moi, ça fait aussi penser à la famille d'âme. Hein. La famille d'âme et aussi le lien de flamme jumelle. Donc, les flammes jumelles avec leur lien, puisqu'ils forment trois énergies du coup, hein, qui après se font une dans le lien. Mais en fait, dans une relation, il faut voir que on est toujours trois dans une relation à la base. Hein. Il y a chacun individuellement, plus le couple. Hein. Déjà, il faut avoir cette notion-là. Donc c'est là aussi, c'est pour ça qu'on dit aussi que les deux personnes, les deux font un aussi en même temps. Hein. Puisqu'on retrouve l'unicité. L'unicité en chacun en soi. Puisqu'on doit harmoniser, trouver sa complétude, harmoniser ses énergies yin et yang pour se suffire à soi-même déjà. Être son propre refuge, comme sa propre lumière, comme le dit Bouddha. Hein. Mais aussi nous permettre ainsi, quand on est complet, de pouvoir aller vers l'autre sans manque, sans désir qui comble le manque, juste aller vers lui parce qu'il est notre complémentaire.
voilà, notre complémentarité. Il est, voilà, parce qu'on s'emboîte. Voilà, c'est comme la clé qui va avec une seule serrure. C'est exactement pareil. On voit bien l'emboîtement aussi du yin et du yang, pareil. On s'emboîte l'un l'autre parce que on semble opposés, mais en fait, on est complémentaires. Avec le chemin pavé d'or, on voit que voilà, il y a vraiment... Alors c'est sur le lien, donc c'est pour tous les deux, mais ça reflète vraiment ça. Il y a des troubles, il y a énormément de troubles, ça remonte. Hein. Donc il y a une remise en question. Donc c'est vraiment, il y a une période sombre, hein. Il y a quand même une période très sombre. Chacun se remet en question. En fait, c'est une remise en question qui est nécessaire. Hein. C'est aussi éviter de se buter et oser se remettre en question, en fait. Oser voir ce qui ne va pas, oser voir la part de responsabilité de chacun. Oser se regarder en face, en fait, dans le miroir. L'autre est notre propre miroir aussi. Hein. Donc, s'il y a une non-communication, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses que l'on a du mal à voir. Parce que dans les yeux de l'autre, on se voit soi-même. Donc, voilà, là, on voit ses propres blessures, ses propres carences. Donc là, il y a vraiment une remise en question. Voilà, on est peut-être tombé bien bas. À un moment donné, on a été blessé, mais on peut se relever. On voit, elle n'est pas à terre, hein. Elle a des ailes pour se relever. Même si elles sont un peu assombries, un peu brûlées, hein, on s'est brûlé les ailes à un moment donné, hein. Même si on se sent déchu de notre pouvoir, on peut le retrouver. On peut retrouver ce pouvoir, on peut retrouver sa confiance en soi, et on peut se relever, on peut toujours se relever. On peut dépasser les obstacles, on peut s'élever au-dessus de ces montagnes et aller vers un jour pour radier le pouvoir. On l'a à l'intérieur de nous. On a cette force en nous, on a la force de se relever et d'avancer. Il faut écouter son cœur pour cela. Donc il est important de faire une mise au point sur ce qui a été traversé jusqu'à maintenant, de voir là où on en est, pour pouvoir se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de garder que le bon en fait. Hein. Au final c'est ça, c'est se débarrasser de tout ce qui est négatif et de retrouver le bon. De garder que le bon pour redorer notre blason et pour reprendre confiance en soi et avoir foi surtout en l'univers. Parce que l'univers, il est là. Et avec les pétales de rose, c'est une énergie de guérison qui nous envoie. Ce vent-là, c'est une énergie de guérison. On nous dit bien d'être connecté à notre cœur. Déjà, avec tout ce vert, c'est bien être connecté à notre cœur. On voit une couronne avec des petites antennes. Et c'est au niveau du troisième œil aussi. Hein. Donc vraiment être connecté grâce avec son intuition. Il y a un côté aussi de se laisser aller, se laisser porter. Là, on n'a même plus besoin d'elle là pour voler. Là, on n'a plus rien. On est léger. On s'envole tout seul là. Et toutes ces petites pétales de rose, c'est tous nos souhaits autour de nous. Donc là, on voit vraiment que les soucis là, avec cette espèce de tourbillon là. Donc on voyait bien qu'il y avait la tempête, hein, la tempête qui était là, qui va nous permettre de partir d'aller voir ailleurs, de nous débarrasser de toute cette énergie négative que l'on traîne, de tous nos bagages qui ne nous servent plus, hein, de sortir les cadavres du placard aussi, de faire le grand ménage. Donc ça va être vraiment un grand ménage et ça va nous permettre d'avoir une énergie beaucoup plus... de se connecter à l'énergie qu'il y a autour de nous, qui est une énergie d'amour et qui est aussi une énergie de renouveau et de printemps en même temps. Il y a toujours le renouveau. Mais il faut rester connecté, hein, connecté par son troisième œil, hein, donc connecté sur ses intuitions, agir avec le cœur, on voit qu'il y a toujours des liens là, et pouvoir avancer, matérialiser les choses, avancer en agissant en fonction de son âme, de son cœur, de ce que l'on ressent. Alors là, avec l'oracle des flammes jumelles, on voit bien que voilà, chacun était dans la fuite quand même. Hein. Donc chacun était plus ou moins dans la fuite parce que le contact est rompu. On voit aussi que c'est une fuite qui nous a regorgé en fait, qui nous a pulpé. Une fuite où on a pu se reconnecter intuitivement, où on a pu redynamiser notre énergie vitale avec ce rouget, ce désir de s'ancrer aussi, de guérir avec ce verre-là. Donc on est dans une période de guérison,
de faire travailler sa matière grise aussi, je dirais, pour pouvoir ancrer les choses intuitivement, être beaucoup plus intuitif, donc d'agir beaucoup plus en accord avec son âme et en accord avec l'univers, en harmonie avec l'univers. Hein. Et cette fuite-là nous a permis en fait voilà, de nous ressourcer en même temps et voilà, de nous étoffer en fait, hein, de nous repulper, de nous étoffer et de nous guérir en même temps. Donc de cette purification. Elle nous a permis cette purification, cette guérison avec le cœur, d'être connectés toujours. Et là on le voit, il y a les bleus, les verts, d'être toujours connectés avec l'univers pour pouvoir exprimer en fait notre vérité et ce qu'on a sur le cœur en même temps, hein, et être dans un amour inconditionnel. Là, on voit du rose et du rouge. Pour moi, c'est vraiment essayer de matérialiser cette énergie d'amour inconditionnel. Déjà, le mettre à l'intérieur de notre corps, hein, pour pouvoir après le diffuser autour de nous. Puis là, c'est 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Hein. C'est aussi son face-à-face avec soi-même. Et la purification du lien, bien entendu. La purification de ce lien qui est avant tout un lien spirituel. Hein. Un lien spirituel et qui nous amène une certaine sagesse qui nous permet aussi de nous connecter au mystère avec ce noir-là. De nous connecter en même temps à l'univers avec ce violet, mais aussi au mystère de la vie, à nos ancêtres. Pour moi, je le vois plus aussi comme ça. Hein. Connaissance ancestrale. Mais c'est aussi qui nous demande de matérialiser ce lien avec ce rouge. Pour moi, c'est le chakra racine, donc de matérialiser cet amour inconditionnel et de dépasser nos dualités en fait, de se retrouver avec l'autre face à face, hein. Il demande de se retrouver face à face et avec à l'envers le cumin à l'envers qui est le symbole de la fidélité, hein. On sait que on a une fidélité intérieure avec sa flamme jumelle. La fidélité, elle est là, elle est toujours là, elle est au plus profond de nous, elle est ancrée au plus profond de nous. Et elle demande à s'ancrer dans la matière. Hein. Ah, c'était 9, c'est la fin aussi. Alors pour moi, c'était voilà, 9, c'est aussi 9, c'est aussi l'autre, donc c'est aller vers l'autre. Et c'est peut-être la fin aussi de garder ce lien, de cette fidélité qu'intérieurement, de la matérialiser, cette fidélité dans la matérialité, en concrétisant le lien. Alors j'adore la définition de la fidélité qui est notée, je vais vous la lire. La fidélité, c'est chercher à travers les siècles en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est de ne jamais renoncer. Donc voilà. À l'intérieur d'elle, elle sait qu'elle ne doit jamais renoncer. Que c'est un lien qui dure depuis des siècles, des millénaires, depuis... Donc malgré les doutes et tout, il faut s'accrocher à cette fidélité-là, qui est fait corps avec nous, qui est au plus profond de notre âme. Alors là, on a le chakra racine, le premier chakra, avec l'archange Michael, qui est à l'envers. Donc là, pour tous les deux, ça montre bien qu'en fait, il y a des bouleversements, il y a quand même une insécurité, un sentiment d'insécurité, d'instabilité. Limite dépression aussi. Certains peuvent tomber en dépression, en tout cas être très déprimés. Et il peut y avoir aussi des soucis d'argent. Et là, c'est vraiment... on demande vraiment de faire confiance à cette fidélité-là, hein, justement. Sentiment de fidélité, là, cette fidélité intérieure. Voilà, être persévérant, être patient et pour se sécuriser, en fait. Hein, pour se débarrasser de cette peur qui nous insécurise, de se débarrasser de ces blessures qui ont créé ce sentiment d'insécurité et d'instabilité affective aussi, hein. Mais en empêchant la concrétisation, l'engagement là. Donc là, Michael est là aussi, demander à Michael de rompre ces liens d'énergie négative, de ces blessures passées. Ça peut être aussi des blessures karmiques, comme je disais, des blessures des relations karmiques ou des blessures des premières ruptures qu'ont vécues les femmes jumelles dans les vies antérieures, hein, puisqu'elles se sont déjà reconnues. Hein. Donc la femme qui tient un cœur, là, on voit bien aussi... on voit bien, alors moi c'est un chiffre angélique, et donc il y a une protection, hein, avec 44. Mais on voit bien qu'il y a un bouleversement. Elle a le cœur à l'envers, là. Hein. Ils ont le cœur à l'envers.
Tous les deux ont leur cœur à l'envers. Ils ont du mal à se fier à leur intuition, en fait. L'intuition est bloquée, là aussi, à l'envers. Donc, ils ont du mal à se fier à leur intuition. Et ils ont le cœur à l'envers. Ils sont perturbés par... voilà, ils sentent que ça va pas, leur liaison amoureuse, enfin, leur liaison affective est sans dessus-dessous. Ils ont du mal à savoir s'ils veulent une relation amoureuse ou rester sur une relation platonique. Amicale, voilà, il y a du mal à trouver ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et pourtant, ils savent qu'il va falloir changer parce que c'est un chiffre 8 aussi. Donc, on arrive bientôt à la fin d'un cycle. Donc, il va falloir changer, il va falloir se positionner avec le 8. Hein. De toute façon, il faut se positionner, puis il faut matérialiser le lien, concrétiser le lien pour pouvoir remplir la mission d'âme commune. Hein. Donc, il va falloir arriver... on le demande du coup de lâcher prise quand même. D'arrêter de se prendre la tête, surtout, parce que c'est le mental, là. Hein. Le mental essaye de raisonner le cœur. Donc, alors qu'il y a... Voilà, on sait très bien que le cœur a ses raisons, hein, que la raison ne connaît pas. Donc, il faut essayer de se sortir de ce mental qui nous... et de ces blessures. Donc, toujours pareil, l'ego, le mental, de ces blessures qui nous paralysent, de cette peur de l'engagement qui nous paralyse, et se reconnecter à notre intuition pour se transformer avec le papillon sur la tête. Hein, et donner tout cet amour qu'on a en nous, le redonner, le redistribuer, le redonner en face. Voilà, avoir le cœur sur la main, quoi. Parce qu'on a cette énergie-là en soi. Et donc, il faut vraiment s'en délivrer. Ça peut aussi être ça peut représenter aussi une femme qui est empreinte de jalousie autour, hein, qui donne une énergie négative, qui a du coup envoie des énergies négatives autour de soi. Moi, particulièrement, je sais, donc c'est toujours quelqu'un de très proche, hein, ou de la famille, ou enfin, quelqu'un d'assez proche. Et moi, je sais personnellement qui c'est qui me parasite par ces énergies négatives, puisqu'elle porte des énergies négatives. Et donc, je sais pourquoi ça parasite. C'est pas directement lié à ma relation sentimentale, mais il y a un parasitage. Et donc, ça peut être aussi une tierce personne, hein, quelqu'un qui convoite le jumeau, peut-être aussi. Donc, ça parasite tout ça. Mais aussi, j'y vois là, avec ces deux, une énergie yang qui est paralysée pour rentrer en action dans la matérialité, pour désirer de concrétiser ce lien. Donc, il y a une paralysie de l'engagement, hein, d'ancrer ce lien. Et une paralysie aussi de l'énergie yin, des intuitions, voilà. Pour ça aussi qu'il y a peut-être moins de communication, parce que c'est difficile de rentrer, d'être apaisé, de pouvoir rentrer en méditation, de pouvoir se sentir apaisé, sécurisé, et assez sécurisé pour pouvoir recevoir des messages, que ce soit intuitif ou des messages, voilà. Donc, il y a un certain parasitage. Je me leur dis qu'il faut s'accrocher, hein. Parce qu'en plus, avec cette indécision à l'envers, le 8, alors je vais vous montrer à l'endroit. Alors là, c'est le petit chaperon rouge, hein, voilà, il y avait deux directions à prendre, il ne sait pas trop quel le prendre. Il y a des papillons qui le guident. Hein. Les papillons, alors en plus, ça peut être une des flammes jumelles. En plus, il y a un papillon jaune et un papillon blanc. Donc, ça peut être un côté solaire, et l'ego, quoi, hein, qui nous permet d'entrer en action dans la matérialité. Et le côté lunaire, beaucoup plus intuitif et spirituel. Et là, eh bien, c'est la voie à suivre. Hein. Là, on ne le voit pas, mais dans l'arbre, il y a des espèces de têtes avec des cornes, on dirait. Enfin, voilà. Donc, elle suit son intuition. Pour moi, voilà, c'est suivre son intuition pour savoir quelle voie prendre. Et souvent, ben, c'est la voie du milieu aussi. Hein. C'est la voie du milieu, c'est faire avec la part de chacun. Les désirs de chacun, trouver un compromis dans une relation, c'est aussi trouver un compromis. Ça forme une porte là en plus, hein, un arche. Donc c'est trouver aussi un compromis pour pouvoir, avec l'autre, pour pouvoir trouver une issue favorable, hein, favorable aux deux personnes. C'est aussi équilibrer ses énergies yin et yang, son côté spirituel et son côté incarné, pour trouver une solution, parce qu'il faut se servir des deux. Il faut suivre ses intuitions, en fait, pour agir dans la matière. Donc, écouter son cœur. Et du fait qu'elle soit à l'envers, ça veut dire que c'est surmonté. Ils vont surmonter les peurs. Donc, il faut qu'elles s'accrochent. Les flammes jumelles, il faut qu'ils s'accrochent parce qu'ils vont surmonter leurs peurs. Donc là, je les ai relevées pour renverser la vapeur au niveau des énergies. Hein. Vous redonnez confiance. Donc, allez-y, ayez confiance. Tout va rentrer dans l'ordre si vous y croyez. Déjà, c'est ça. Tout simplement, c'est ça. Donc, le petit chaperon rouge, il n'a plus peur du loup.
Hein. Il n'a plus peur d'être blessé, il n'a plus peur d'être mangé. Voilà. Donc, il peut avancer tranquillement sur sa route et aller tout droit vers sa destinée. Voilà. Donc, l'indécision avec l'attachement derrière, ça veut dire qu'il se détache de l'attachement. Voilà. Cette indécision, voilà, il se libère des attachements du passé. Hein. Là, c'est vraiment l'attachement du passé. Il a enlevé ses masques, il a tombé ses masques. Il lui restait des chaînes encore, donc, comme on a pu voir dans le tirage. Hein, il lui restait des chaînes encore, il était encore enchaîné côté cœur. Mais là, avec cette carte de l'indécision, c'est clair, il va dépasser cet enchaînement. Cet enchaînement, cette prise de tête, parce que c'est aussi le mental, hein, cette matière grise qui rationalise tout, là, et qui nous bloque, quoi, qui nous bloque dans le passé, et surtout dans la dualité. Donc avec le 5, c'est vraiment un changement. Et là, ça fait 8, là ça fait 8, et là ça fait 8. Donc c'est vraiment... 8, c'est un chiffre de chance, hein, c'est l'univers aussi qui nous envoie sa chance, c'est se connecter à l'univers, c'est se centrer dans l'univers, trouver sa place au milieu, hein, entre son être spirituel et son être incarné, toujours pareil, ainsi arriver à trouver sa place et arriver à trouver son chemin et remplir sa mission. C'est aussi la voie du milieu chez les bouddhistes. Alors là, en plus, c'est super génial, celle-là. C'est mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Avec la longue vue, qui d'ailleurs est la seconde carte, pardon. Bon, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, là aussi, on voit que garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est le but. Et après, y mettre le grand zoom. Zoom dessus. Se focaliser, en fait, sur ce que l'on veut. Donc, prendre une décision, décider de ce que l'on veut et s'y tenir. Être fidèle à soi-même. Déjà, être fidèle à ce que l'on veut, donc on doit écouter son âme, on doit écouter surtout son âme, pour écouter son cœur, en fait, ses émotions de son cœur, parce que c'est là où on entendra le murmure de son âme, son âme est connectée à l'univers, et qu'on agira avec justesse et avec bienveillance pour soi, en premier, et qui devrait aussi être en bienveillance avec ce qui nous entoure, puisque l'univers n'est qu'amour. Voilà, donc c'est qu'une énergie d'amour normalement. Nous, c'est nous qui en faisons de la malveillance. Autrement, à la base, dans ce monde incarné, le monde matérialiste, à la base, le monde n'est qu'amour, il nous amène que des bonnes choses. Donc là, on dit bien de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez, je vois rien, vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Donc, être fidèle à soi-même avant tout. Et après, être fidèle au serment passé avec notre flamme jumelle et au serment passé, au pacte passé avec l'univers. Spirituellement parlant. Toute réussite prend racine dans une vision. Donc, bien s'enraciner. Arrêtez d'être perturbé par le mental, par notre ego qui nous perturbe le mental, nos croyances limitatives, l'éducation qui nous a brimés, bridés, voilà. Alors mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Donc même si on est sans nouvelles de notre jumeau, il faut garder notre objectif en vue. Si on a envie d'aller vers lui, que cette relation continue ou qu'elle aille plus loin, il faut garder cet objectif en vue, sans bien sûr l'importuner, hein, sans l'importuner bien entendu, en respectant aussi son désir de retraite s'il veut, hein, mais qu'il sache qu'on est là pour lui. Donc déjà énergétiquement lui envoyer de l'énergie d'amour, de lui envoyer de la lumière, de lui envoyer de la guérison et le guider vers soi, intuitivement, télépathiquement, se connecter à ça. Et toujours garder espoir, et tout se fait, vraiment garder espoir. Même si on n'a aucune nouvelle, cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à nous. Même souvent, c'est bien le contraire. C'est peut-être parce qu'il pense trop à nous que justement, ça le perturbe et qu'il ne sait plus comment faire. Alors, il faut cesser de souffrir en silence. On est sur un 9, hein. On ne le voit pas là. C'est un 9, hein. Donc il faut cesser de souffrir en silence. Il faut se reconnecter avec cette énergie yin, c'est une femme, se reconnecter à son intuition. Regarder vers le ciel, regarder vers l'univers,
voir les signes des petits oiseaux, là, hein, suivre les signes qu'on nous envoie, que l'univers nous envoie, aller vers cette lumière, aller vers la source sacrée qui nous appelle, vers notre âme qui nous appelle, vers notre flamme aussi qui nous appelle. Aller vers ça, se dire que voilà, ça a été dur à gravir, s'il faut on a gravi à genoux, hein, mais on est arrivé au bout là. On est arrivé au bout de cette montagne rude là déjà, de cette première épreuve. Il y en a peut-être au bout là-bas qui nous attendent encore, hein, mais on a déjà gravi pas mal. Donc il faut avoir confiance en soi et foi en l'univers. Se reconnecter avec les cheveux, là, comme ça, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à la connaissance ancestrale, à nos ancêtres. On a un bâton de vérité maintenant, on a acquis des connaissances. Hein. On a des connaissances aussi intuitives, mais c'est avec le cœur. On est rattaché à notre cœur. Hein. Et voilà, on peut y aller, même si on doit y aller à genoux, on peut y aller. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, on y va. Il faut aller de l'avant, là. Il faut y aller. Il faut avoir confiance en soi et aller de l'avant. Nettoyer son mental. C'est une carte de mental, hein. Donc, mettre de la lumière dans son mental, en plus avec cette énergie de feu du Sagittaire et qui parle d'objectif, c'est aussi ça, c'est lancer sa flèche là-bas, avec son bâton, on est là, c'est notre bâton de pèlerin, on y va, on va droit devant, droit au but. On a un but, il est là-bas, on l'a fixé, il est peut-être derrière des montagnes, il est peut-être encore un peu loin, mais on y va, on a confiance. On a confiance à cette aube nouvelle qui va nous amener. Ça brille là-bas de l'autre côté. De toute façon, on sort du noir. Alors, là où on était, on n'était pas bien, on sort du noir. Donc du coup, allez, c'est la lumière au bout du tunnel. Hein. Surtout qu'en plus, ça nous amène l'équilibre. Ce mental, retrouver son mental, rééquilibrer son mental en fait, hein, retrouver sa force mentale, mais reliée à la force de son cœur, à son pouvoir intérieur, et non plus guidé par un ego qui ne fait que nous guider par nos peurs et de vieilles croyances qui nous enferment. Voilà, on retrouve l'équilibre, on s'élève déjà, on se retrouve beaucoup plus de légèreté, on est en osmose avec l'univers, on est en osmose et en harmonie avec sa flamme en face, hein, avec sa flamme jumelle. Déjà, on est en harmonie avec soi-même, hein. On se fait son face-à-face, on est en harmonie avec soi-même, on a rééquilibré ses énergies yin et yang, on est du coup connecté spirituellement, mais aussi en bas, avec la terre, avec la source. Et on a appris à équilibrer les 4 éléments. On a maîtrisé notre mental, maîtrisé nos peurs, notre ego. On a maîtrisé nos émotions et on est capable d'agir intuitivement dans la matérialité maintenant. Maîtriser ne veut pas dire contrôler. L'ego nous contrôle. L'ego contrôle parce qu'il veut diriger. Alors que maîtriser, c'est avec une juste mesure. C'est devenir maître de sa vie, c'est avec une juste mesure. C'est pas une contrôle, c'est équitable. Maîtriser, c'est équitablement, c'est comme dans la tempérance. Hein. On équilibre, on essaye de créer une harmonie, une alchimie pour que les choses fonctionnent. Donc cet état-là va nous amener au repos. De 4 à stabilité, notre mental va se reposer. Donc on le voit là, c'est la fin. Mentalement, on va au repos là. On va au repos, à la guérison avec tout ce vert. On va se retrouver nourri par Mère Nature. Donc, on va pouvoir entrer en état de méditation aussi et de réceptivité beaucoup plus intuitive. On n'aura même pas besoin de faire des états de méditation pour sentir sur son intuition et se sentir connecté à la Terre. Ça deviendra tout seul. On sera un élément de la Terre. On ne fera plus qu'un avec la Terre, avec l'univers. Et voilà, être bien aligné, terre et ciel. Et là, on se permet de recevoir aussi, d'être en réceptivité, de recevoir, de s'asseoir, de se poser, de s'ancrer, on est assis, mais aussi on reçoit. Et on reçoit dans l'humilité aussi en même temps. On reçoit humblement et avec gratitude aussi. On remercie pour toutes ces bénédictions aussi qui nous amènent cet équilibre. Hein. Parce que et ce repos, ce rajeunissement, tout cela va nous amener à la vérité. Donc dépasser nos peurs va nous ramener à l'équilibre, au repos. On va se sentir beaucoup plus, avoir du peps. On va se sentir comme une jeunesse éternelle à l'intérieur de nous, beaucoup plus vif, tout en étant beaucoup plus posé, donc beaucoup plus sage hein, aussi. Et on est dans notre vérité. Là, il y a eu la pesée des âmes. Hein. À 20, c'est aussi le jugement dans le tarot. Hein. Donc là, il y a eu la pesée des âmes. On a rééquilibré, là, on a rééquilibré tout
On est au même équilibre, on a équilibré nos énergies yin et yang, on est en réceptivité, on suit notre étoile. Hein. On suit notre étoile, on est connecté à l'univers, on fait partie de l'univers, on a trouvé notre place dans l'univers là. Et on est après à agir dans notre vérité. D'être vrai, d'être soi et d'agir ainsi. Le regard tourné vers l'univers aussi, hein, le regard tourné vers le renouveau. Alors voilà pourquoi il faut garder espoir. Hein. Il ne faut pas se laisser ébranler par l'ego là qui nous met tout en vrac à l'intérieur de nous, qui fait remonter nos peurs, la peur de l'engagement ici, parce que c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. C'est un amour véritable. En plus, à cette époque romaine, là, pour moi, ça me fait vraiment penser que c'est un amour qui dure depuis des lustres. Très ancien, il est là. On peut y faire confiance, on peut lâcher prise, et on peut se laisser aller dans ses bras, et on peut se laisser porter par cet amour aussi. Hein. Ça va nous donner, nous permettre de retrouver notre espièglerie, notre jeunesse, notre espoir, notre vivacité d'esprit, comme là on voit, repos et rajeunissement. Hein. On est beaucoup plus serein, on rééquilibre aussi ses énergies avec une énergie yang qui est prête étant sur la balançoire, là, qui est prête à se lancer vers un engagement, à s'ancrer, et avec une énergie, avec la femme habillée en blanc, pour moi, c'est vraiment une énergie yin qui nous amène un renouveau et qui nous permet de nous reconnecter à l'univers, parce qu'avec ses voiles, tout ça, voilà. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, l'enfant intérieur, il est guéri. L'enfant intérieur, il est guéri. Il aime à nouveau, il aime la vie, il est amoureux de la vie et il s'aime, il aime les gens autour de lui, il aime son autre, et il est prêt avec cette balançoire, il est prêt à s'élancer dans la vie avec son autre. Déjà, il a atteint sa complétude, et une fois qu'il a atteint sa complétude, chacun peut s'élancer dans la vie, déjà en ayant atteint sa complétude, hein, et aussi aller vers son autre. Parce qu'on le dit, les sentiments sont romantiques, donc là, c'est autant n'importe le vent. Voilà. C'est un nouvel horizon. C'était sombre là, le passé était sombre, mais on voit des horizons beaucoup plus lumineux, que les nuages s'en vont. L'amour est là. Il faut se laisser embrasser par la vie aussi. Hein. Il faut avoir confiance en la vie et se laisser embrasser par la vie. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et en plus, on voit encore au niveau du mérite. Il faut savoir que l'on le mérite. Vous méritez l'amour. Alors là, c'est vraiment le Sagittaire en plus qui parle aussi. Vous êtes digne d'être aimé. Mais là, on le voit, c'est Artémis aussi. Hein. Donc, qui décoche sa flèche. Elle a visé, elle a un objectif en vue. Hein. Elle a un objectif en vue. Là. Et là, elle a mis grand zoom sur la cible. Grand zoom sur la cible, elle avait la longue vue et elle envoie sa flèche. Elle va décocher sa flèche. Elle est reliée à la source, elle est reliée à ses sentiments. Même s'ils sont tumultueux pour l'instant, elle sait qu'il va y avoir un renouveau derrière. Le ciel s'éclaircit. Il faut décocher sa flèche, il faut garder son but. Il faut avoir confiance en soi, être fidèle à soi-même, être fidèle aux serments que l'on a passés, lorsqu'ils sont sincères et lorsqu'ils sont faits avec le cœur, avec l'âme. Et de toute façon, ça fait partie, si on est dans une relation de flammes jumelles, ça fait partie de la destinée de se réunifier avec son jumeau. Donc, et puis si c'est qu'une relation d'âme sœur, il y a de belles choses à vivre avec une âme sœur. C'est en plus une âme sœur. Déjà, la différence première entre des âmes jumelles et des âmes sœurs, c'est que les âmes sœurs, tout baigne. Donc d'entrée, si tout baigne, c'est plus une âme sœur qu'une âme jumelle. Parce que les âmes jumelles, automatiquement, à un moment donné, il y a un choc, il y a une attirance inévitable, mais il y a toujours des chocs qui fait qu'ils se repoussent tant qu'ils ne sont pas atteints chacun leur complétude. Voilà. Donc c'est déjà un signe pour savoir si on est avec une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors là, pour moi, ce labyrinthe, là, voilà, c'est qu'il faut, pour sortir de ce labyrinthe qui nous prend la tête, en fait, hein, sortir de cet entourage qui peut nous parasiter autour et nous faut tourner en rond, c'est vraiment se centrer en soi-même, retrouver refuge en soi, pour être connecté à son âme. En plus, on le voit avec ce petit truc doré là, donc il y a une protection de l'univers, une protection divine. Il y a trois
3 colombes blanches, donc ça amène l'amour, la paix, le renouveau, la renaissance, que des bonnes nouvelles, la protection divine. Donc voilà, donc c'est vraiment avec cette femme-là au milieu, en rouge, c'est se reconnecter à soi, à son cœur, à son âme, à l'amour inconditionnel, à soi-même, pour pouvoir développer son énergie yin, être en connexion avec l'univers, en connexion avec son âme, et se centrer, pouvoir s'enraciner, quoi. S'enraciner sans se préoccuper de tout ce qui tourbillonne autour de soi, de tous ces commérages et de tout ce qui tourbillonne autour de nous. C'est vraiment se centrer sur soi. 4 et 3, ça fait 7, c'est le spirituel. Donc moi, cette carte, je la vois ainsi. Et là, avec ce serpent-là, bon, c'est sûr que le serpent, c'est surtout la perfidie ici et là. Pour moi, c'est plus le jardin d'Éden que je revois, qui symbolise pour moi, et qui dit que c'est aussi, bon, le serpent de la connaissance aussi, hein, c'est que de par on apprend de nos épreuves, hein, on apprend de nos épreuves de toute façon, mais c'est aussi, il forme 8 là, hein, donc pour moi, c'est aussi arriver à transmuter, en fait, dépasser toutes ces blessures que l'on a eues, toutes ces blessures qui nous empoisonnent, en fait, la vie aujourd'hui, qui nous empoisonnent, qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes, et de muer, en fait, de dépasser ce stade-là, et de muer, et de savoir que ce n'est que c'est que le mental qui a créé les peurs aussi, que spirituellement, il n'y a que l'amour autour de nous. Donc c'est vraiment arriver à se défaire de ce venin-là, à se désintoxiquer de ce venin, et de toute la perfidie qu'il y a autour de nous. De retrouver refuge à nous, là. C'est aussi de savoir retrouver refuge à nous, hein, dans notre jardin intérieur. Hein. Donc, et se débarrasser de tout ce venin, en fait. Qui nous empoisonne la vie. Qui nous a empoisonné la vie jusqu'à maintenant. Et ne pas faire cas des perfidies, de la jalousie qui est autour de nous. Et de toute cette énergie négative qu'il peut y avoir autour de nous, c'est la transcender par nos pensées positives aussi, déjà. Et par savoir qu'on est, le créateur de sa vie, qu'on est le réalisateur, le metteur en scène et l'acteur de sa vie. Hein. On fait tout, c'est nous. Voilà. Donc, si on veut se débarrasser de cette énergie négative, on peut se débarrasser de cette énergie négative. Ce qui va nous amener à retrouver notre santé, déjà, aller beaucoup mieux au niveau de la santé, à nous enraciner. Non, c'est vraiment, parce que c'est vraiment le jardin. Hein. Là, on le voit, hein. Tout est rapport avec la terre. Donc, c'est vraiment s'enraciner. Retrouver ses racines aussi, le savoir ancestral aussi, puis la transmission de nos... C'est aussi peut-être aussi guérir des nœuds karmiques, hein, guérir aussi des nœuds karmiques, notamment avec, je pense avec ce serpent-là, hein, qui parle aussi de mu, hein, de transmutation. Le serpent, c'est aussi un symbole de régénération, hein, de mort et de régénération. Et du coup, voilà, se reconnecter aussi à sa lignée, hein, pour pouvoir transcender, pour pouvoir défaire les nœuds karmiques, mais aussi les casseroles transgénérationnelles qu'on porte, ces bagages négatifs que l'on trimballe, les cadavres dans les placards aussi, s'en débarrasser. Enlever toute cette énergie négative que l'on traîne à nos savates, hein, pour pouvoir se libérer complètement. Et être beaucoup plus léger, beaucoup plus en connexion avec l'univers. C'est aussi, voilà, s'aligner comme un arbre, hein, terre et ciel, s'enraciner dans la terre, mais être connecté au ciel, pour recevoir les inspirations, hein, et pouvoir après les communiquer avec ces oiseaux, là, ces rouges-gorges, c'est aussi pouvoir communiquer après tout autour de nous, hein, cette énergie guérisseuse, la mettre autour de nous. Avec l'arc-en-ciel, c'est vraiment le pont entre le spirituel et le matériel, et c'est la protection avec l'univers. Hein. Et on voit bien qu'il y a cet amour inconditionnel que l'univers nous offre, et cet avenir beaucoup plus radieux. Donc c'est aussi saisir les choses et les opportunités avec ces champignons qui sortent comme ça, c'est aussi savoir saisir les opportunités qui éclosent autour de nous, hein, qui nous sont envoyées. Et avec la loupe là, puisque 44 c'est aussi un chiffre karmique n'importe quoi, un chiffre angélique, et ce qui vient à 8 aussi, hein, le chiffre de l'univers, et qui symbolise aussi l'infini, quoi, et puis l'idée de se centrer dans l'univers, de trouver sa place dans l'univers. Donc c'est vraiment en faisant le zoom sur ce que l'on veut, où on le voit encore avec la longue vue là. La longue vue a la même notion, hein, de faire un zoom sur ce que l'on veut. Donc bien définir ses objectifs aussi, et pour y voir plus clair, se pencher dessus, se focaliser sur les détails,
planifier, même s'il faut, voilà, se focaliser sur les détails pour savoir comment on peut atteindre ce que l'on veut aussi. Et aussi, ça parle pour moi aussi d'introspection et d'aller voir au plus profond de nous ce qui peut clocher, ce qui peut bloquer aussi pour s'en défaire. Hein. C'est vraiment faire une introspection, une sacrée mise au point, déjà, un sacré zoom dans notre intérieur, dans notre responsabilité, et pouvoir prendre après une responsabilité pour agir hein, et retrouver l'harmonie. Alors, ensuite, il y a le premier pas. Hein. On va faire un premier pas. Alors, est-ce qu'on va faire le premier pas ensemble? Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est faire le premier pas. 70, c'est 7 aussi la spiritualité multipliée par 10. Donc, vraiment se connecter à son intuition pour avancer. Pour avancer. Hein. Pour avancer, pour passer à l'action. Pour être connecté à son enfant intérieur aussi. Donc le premier pas, ça peut être aussi vers son enfant intérieur, parce que là, il y a en plus à l'envers, l'enfant. Donc se reconnecter à ses émotions, à son enfant intérieur, à ses émotions, pour être guidé intuitivement par ce que l'on désire vraiment, que l'on désire ancrer, ce qu'on désire au plus profond de soi, avec tout ce qui est mollusque là. Donc voilà, il est dans une coquille aussi, il est bien au chaud là. Mais c'est guérir son enfant intérieur aussi, hein. Se connecter à lui, guérir cet enfant intérieur pour qu'il puisse exprimer ce qu'il désire. Donc exprimer les vœux de son âme aussi. Hein. Retrouver sa sérénité en étant dans une introspection. Alors peut-être plus au niveau de la pleine lune, hein, bien sûr. Hein. Retrouver cette sérénité aussi qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'être connecté à l'univers pour pouvoir créer les désirs de son âme, pour pouvoir réveiller cet enfant intérieur puisque c'est notre âme d'enfant qui nous permettent d'être créatifs. Hein. Mais ça va être, au lieu d'avoir cette innocence-là qui était vulnérable, quoi, on va avoir beaucoup plus de sagesse avec la sérénité. Donc c'est avoir la curiosité de l'enfant, l'espièglerie de l'enfant, sa légèreté, son côté spontané aussi, être dans la spontanéité, d'être dans l'ici maintenant, de croire en ses rêves, tous ces côtés-là de l'enfant, en fait, le retrouver au niveau de ses émotions et remplacer l'innocence par la sagesse avec sérénité. Puisque à la maturité des expériences de la vie, on va devenir beaucoup plus sage. Et en même temps, on va se guérir intérieurement avec la santé. Il y a vraiment une guérison, la guérison de son enfant intérieur, et on va guérir la personne que l'on est, l'adulte que l'on est, en acquérant une sagesse. La sagesse intérieure, il faut suivre ce guide intérieur, c'est notre sagesse intérieure qui nous guide. Donc il va y avoir une guérison, mais une guérison qui va nous permettre aussi de repulper notre énergie vitale, hein, avec ce champignon-là, le repulper, lui redonner une autre dimension, une dimension beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Ça me fait penser à des trompettes, là, donc on va sentir les appels à l'amour inconditionnel aussi, hein, à développer cela, avec les trois en plus, c'est la Trinité aussi, hein. Donc c'est entendre l'appel de cet amour inconditionnel en même temps, qu'il va falloir ancrer dans la matérialité avec ce rouge-là. Et 8 et 3, c'est 11. Hein. Donc c'est voilà, de l'amour pour soi, c'est sûr, avant tout. Retrouver l'estime de soi, l'amour de soi, pour pouvoir redonner après cet amour autour de nous, et notamment à sa flamme jumelle. Ce qui va intensifier aussi, de savoir, de reconnaître cet amour que l'on porte inconditionnel que l'on porte à sa flamme jumelle, quelles que soient les conditions, d'être toujours en amour pour cette personne-là, c'est aussi reconnaître ce pouvoir de cet amour inconditionnel, cet amour universel, la force que cela nous donne, la force d'avancer, la force d'agir de notre côté, hein, et de savoir que tout est juste en fait, tout est bon, quoi qu'il arrive, tout est bon. On apprend toujours de tout, que la vie est un enseignement, hein, voilà. La vie nous enseigne à être et que tout est bon. Et que de toute façon, viendra ce qui nous est destiné à arriver. Donc, là, on parle bien de maîtrise. Hein. Là, on va arriver à maîtriser nos émotions, à maîtriser cet amour que l'on peut éprouver, à maîtriser notre intuition, que grâce à notre intuition, on va pouvoir matérialiser les choses. On va vraiment être centré. On va vraiment savoir, voilà, utiliser
notre être spirituel pour pouvoir ancrer dans la matière et voilà, et exercer notre être incarné, quoi. Et ça va nous permettre la rencontre de nous-mêmes. Alors 4 et 2, ça fait 6, et donc ça fait l'harmonie aussi, trouver une certaine harmonie, avoir fait des choix qui vont nous amener à une harmonie. 40, c'est la stabilité. 4, la stabilité, ça peut être aussi donc là, en plus, c'est dans la rencontre, dans le couple, donc ça, dans la coupe, donc c'est dans les amours, ça peut être la rencontre avec soi-même aussi, s'aimer soi, retrouver une stabilité affective intérieure, mais aussi la stabilité affective avec l'autre, avec son entourage aussi, et pourquoi pas matérialiser un couple avec le 4, une famille. Et de toute façon, c'est ce que l'on mérite. On revoit encore le jugement comme on avait dans la vérité avec la vérité, qui était le jugement. Donc on mérite, de toute façon, on va recevoir le châtiment mérité, si je peux dire, mais cela, ça va être bénéfique. Là, c'est une très bonne carte qui est super bénéfique. Il va nous arriver tout ce pourquoi on a travaillé, pourquoi on s'est démené, en fait, va nous arriver. Les graines que l'on a semées, elles vont germer, là. On va avoir la récolte, là. On va le récolter. On nous le signale, là, qu'on va récolter ce que l'on a semé. Que l'on va... Voilà. Que l'on met... Tout ce qu'on a mérité va être... C'est comme cette carte-là. En plus, ça ressort 2 fois le jugement. 20. Hein. On est dans notre vérité. Il faut continuer. On est sur la bonne voie. Ça veut dire aussi voilà, qu'on est sur la bonne voie. Là. Il faut continuer. On est sur la bonne voie. Et cette voie est vraiment bénéfique pour nous. Elle nous amène à un renouveau. Hein. Alors, là, au niveau des flammes jumelles, voilà ce qu'on a eu. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc c'est vraiment respecter la liberté de chacun. Respecter la liberté de chacun. Savoir qu'énergétiquement, de toute façon, on est toujours liés. Cet amour-là est là, il est sécurisant parce qu'il est là, on se sait aimer. Et cela doit nous suffire, en fait, de se savoir aimer. Hein. C'est vrai que la cerise sur le gâteau, ça serait de concrétiser le lien. Mais déjà, rien que de savoir aimer aussi inconditionnellement, c'est une aubaine, c'est une chance. Et ça nous booste, énergétiquement, ça nous repulpe. Et là, la superbe carte en plus, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc on peut s'attendre quand même à un sacré renouveau avec tout cela. En plus, la carte nous parle de résolution pacifique. Il va y avoir une résolution pacifique. On y va. Quand j'ai voulu demander plus, il y avait cette carte qui obtenait plus d'informations. Alors, obtenez plus d'informations. Il était noté qu'il fallait communiquer clairement, qu'il ne fallait pas arrêter, donc surtout continuer à suivre les intuitions, qu'il fallait pardonner, être dans le pardon, donc se pardonner à soi pour retrouver l'amour inconditionnel déjà, hein, savoir pardonner, pardonner à l'autre, pardonner nos blessures, être dans le pardon, d'être dans le pardon pour se libérer. En fait, être dans le pardon, c'est pas acquiescer, dire voilà, effacer qu'on nous a fait mal, c'est enlever cette énergie toxique et négative des blessures, en fait. Hein. C'est se débarrasser de ça. Et là, attendez le signal, attendez le bon moment pour agir, restez en connexion, restez dans cet amour inconditionnel, restez à l'écoute de votre flamme intérieure, de la source. Lâchez prise, lâchez prise. Là, on voit les caducées. Voilà, c'était hier, je cherchais le caducé, les 2 serpents. On retrouve les serpents, là. Le caducé en haut, là, ça parle de guérison. Lâcher prise amènera la guérison. Hein. Amènera la guérison, amènera les intuitions, la protection de l'univers. Et ça va nous permettre de nous affirmer. Affirmer, tomber les masques est la clé. Et la clé de la réussite. Et la clé pour avancer. Et de toute façon, il y a une protection divine avec l'arc-en-ciel. Être toujours dans l'amour inconditionnel, être toujours connecté et ouvrir ses ailes pour s'affirmer. Voilà, s'affirmer dans la matérialité, faire briller son plexus solaire. Donc, je voulais faire le dessous des cartes parce qu'il est vraiment trop génial, mais je n'aurai pas le temps là. Donc, je ferai une petite vidéo supplémentaire pour ceux qui veulent voir ce que nous réservent les dessous. C'est plutôt intéressant. Voilà.